Sophie Larger, designeuse. Tu peux me parler de ton projet Réconfort, ton projet de thèse également? C'est mon projet de thèse. Donc, pour me présenter rapidement, je suis designer, mais j'ai une pratique assez hybride. C'est-à-dire, je ne suis pas que une designer qui travaille à l'hôpital. Moi, j'ai commencé par un travail plutôt l'habitat et je continue toujours à faire des projets pour des maisons d'édition. Et je pense que, comme vous êtes beaucoup de designers, j'ai envie de dire surtout, n'opposez pas le design qu'on pourrait qualifier d'auteur ou d'habitat et le design social. En fait, c'est, je pense, très important d'associer les deux. Du coup, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, ce projet Réconfort, c'est grâce au Lava. Je rencontre le Lava en 2019. Donc, je vais pas trop parler du contexte parce que tu l'as déjà bien expliqué. Je vais juste passer... il était dans ça. Peut-être sur cette frise temporelle où j'ai eu besoin de préciser un peu comment se sont passées ces rencontres. Donc, en 2019, je rencontre le Lava. Alors, moi, je suis aussi professeure à l'école des arts décoratifs. J'enseigne là-bas depuis assez longtemps. Je les rencontre et on a créé des journées d'études, en fait, à l'attention des étudiants. On en a eu 2, très intéressantes. Et c'était super rencontre avec Marie, Karine et toutes les équipes. Et du coup, elles avaient des demandes sur l'apaisement, donc sur ces salons, mais en dehors de leur secteur. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je vais intervenir, c'est-à-dire que le docteur Lucille Carlier, qui a le PS Villévrard, donc là, on est en région parisienne, à Aubervilliers, c'est des quartiers assez défavorisés, en fait, en région parisienne, avec une population assez fragile. Et du coup, Lucille, elle a envie de se poser la question aussi sur l'apaisement. Elle a rencontré là-bas, elle se questionne, elle veut plus avoir recours à l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas encore au moment du décret, donc elle a envie de faire des choses, pas forcément un salon au départ, mais plutôt comment on re-questionne. Donc elle m'en parle, elle me demande si on peut travailler ensemble sur la mise en place d'ateliers. On va faire 4 ateliers participatifs, soignants-patients, dans une formule un peu particulière. On aménage un espace, donc on va un peu le scénographier pour que cet espace il se transforme avec peu de budget, parce qu'on a très peu de budget. Moi, j'ai pas de budget en fait sur mon travail à ce moment-là. On l'aura plus tard. Mais du coup, on a un petit peu de budget matériel et avec lequel on va pouvoir créer un peu des affiches, de la communication, acheter du petit matériel, etc. Et c'est un moment ouvert, c'est-à-dire que pendant ces 2 heures, les équipes savent qu'on est là, et donc on leur propose de venir nous voir et discuter ensemble. Et donc il y a une récolte de parole, on essaie de comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire l'isolement pour certains, c'est quoi l'expérience. Ça peut être l'expérience du patient, mais aussi du soignant. Il faut savoir que pour le soignant, c'est pas toujours facile d'aller mettre quelqu'un en isolement. Et Lucie, elle me racontait quelque chose que je trouvais intéressant, c'était qu'en fait ça cassait le lien, c'est-à-dire que souvent le patient il arrive, il vient d'un hôpital extérieur qui est pas un hôpital psychiatrique, et en fait il y a eu une ordonnance qui impose en fait une sorte d'isolement, et la personne arrive, elle est isolée de fait, et en fait ça ils ont pas forcément la main dessus. Du coup ça casse le lien, parce qu'en fait cette personne, la première expérience qu'elle va avoir à l'hôpital, c'est une expérience traumatique. Elle va être dans une salle, je ne vous ai pas mis de photos parce que c'est vraiment pas très intéressant, enfin c'est quand même assez violent. Du coup cette relation, Lucie elle se posait cette question, elle disait comment on fait pour aider quelqu'un, pour le soigner, parce que ça passe par la confiance, et donc si la relation elle est pas dans la confiance, on va avoir du mal. Et puis après donc Lucie, 4 ateliers, donc ça c'est un petit moment. Ensuite, je vais rencontrer Dorothée Irles. Là, c'est un autre cadre. C'est un UHSA. C'est une unité de détenus. Pareil, Dorothée a rencontré là-bas. Elle a pris connaissance de ses projets sur l'apaisement. Mais le là-bas ne peut pas, parce que c'est aussi la région parisienne. Et là, c'est la Villejuif. Du coup, il me propose de la rencontrer, et en fait, là, le contexte est particulier. Donc, il y a 11 chambres, c'est 11 détenus, c'est des contextes très fermés, très sécurisés. Et Dorothée a déjà, elle, pour le coup, vraiment l'envie de mettre en place un salon d'apaisement. Mais elle me dit, avant de le mettre en place, vraiment, il faut que mes soignants ressentent ce que c'est que l'apaisement. Je pense qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne sont pas
pas en capacité d'accompagner sur l'apaisement. Donc ça va passer, elle me dit, bah voilà, si tu peux faire une vingtaine d'ateliers pour expérimenter ensemble l'apaisement. Et en fait, moi, mon expérience, je pense que pour le coup, de l'école m'a beaucoup servi parce que je me suis dit, bah ça va être comme un programme pédagogique. Comment je fais pour organiser tout ce programme? Donc je vais vous montrer un petit peu, mais en gros, je vais travailler beaucoup sur ces questions d'échelle. On va expérimenter à l'échelle de la main, après du corps et après de l'espace. Et tout ça va s'orienter comme ça. Je vais vous en reparler, mais je vais être accompagnée notamment, en fait, quand je fais les ateliers. Donc, les premiers ateliers avec Lucille, on est 2, donc il n'y aura pas d'accompagnement particulier. Je vais pas chercher à être accompagnée par quelqu'un. Par contre, dans l'autre phase, je suis vraiment seule. Je suis avec des soignants qui n'ont pas envie de faire ces ateliers, a priori, pas tous. Du coup, il faut quand même que, en tant que designer, je puisse bien les accompagner et que je puisse maîtriser bien ces ateliers. Et du coup, je vais demander à chercher une assistante designer, mais je la trouve pas. Je rencontre pas des gens avec qui je me dis ça va marcher. Et en fait, je rencontre une danseuse comédienne qui a travaillé dans des prisons, dans des contextes un peu compliqués. Et du coup, je me dis, génial, c'est la personne qu'il me faut. Bon, ok, elle n'est pas designer, mais enfin bon, elle a plein d'autres choses à raconter. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai déjà travaillé dans les milieux de soins, en EHPAD, avec des danseurs et donc un chorégraphe. Du coup, la relation au corps, pour moi, elle est importante. Et finalement, ça va devenir hyper intéressant pour moi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment mettre en pratique, cette relation aussi des rencontres design et pratique corporelle. Et puis donc voilà, on a toute cette phase assez longue et ensuite on va passer dans cette deuxième phase d'expérimentation. Pourquoi ça s'appelle deuxième phase d'expérimentation? C'est qu'en fait les lieux, dans les 2 cas, on va ouvrir 2 lieux, je vais vous montrer les photos, mais dans les 2 cas, c'est des lieux qui sont voués à encore évoluer. Et du coup, quand les aménagements sont mis en place, c'est des aménagements relativement légers et qui peuvent être augmentés, de nouveaux objets, etc. L'idée, c'est vraiment que ces lieux, en fonction des équipes, alors les équipes, elles bougent beaucoup à l'hôpital, donc il faut quand même qu'il y ait des gens un peu référents qui ont envie, au niveau des soignants, d'investir ce lieu, parce que sinon ça fonctionne pas en fait. Alors, non, je vais jamais dans le sens. Excuse-moi. Alors, t'as montré que ça. Ah non, c'était pas ça. Voilà, ça c'est un petit résumé en quelques images de ces 4 ateliers. Alors là, j'amène, je vous montre quelques petits trucs, mais par exemple, j'amène quelques objets que j'ai déjà fait avant. Donc au début, dans ma vie il y a longtemps, en fait, je faisais beaucoup d'assises, je travaillais beaucoup sur la question du confort. Avec des objets, souvent de ces idées de déformation, d'enveloppement. Tout d'un coup, quand je retrouve cette question de l'apaisement, ça va vraiment faire écho à mes recherches 20 ans avant. Et du coup, je vais aller rechercher dans mes stocks et je vais ramener mes objets. Donc, des poufs en billes de polystyrène, un coussin matelassé qui a la particularité d'avoir à l'intérieur un noyau en latex gonflé d'air. Et donc, en fait, c'est une sensation très particulière, comme si vous étiez sur un matelas d'eau, mais en même temps avec une grosse doudoune autour. Du coup, c'est un petit objet un peu étrange, mais vraiment très chouette. On a un peu l'impression d'être avec un objet un peu vivant. Et puis, ces petits coussins, c'est des coussins que j'ai fait pour un atelier avec le chorégraphe avec qui je travaille, avec les enfants autistes. Et donc, j'avais fait ces coussins dans des collants. Alors, je vais beaucoup utiliser des collants, parce que c'est une ressource assez facile à utiliser pour faire des expériences remplis de riz. Et avec les enfants, ça avait vachement bien marché. Donc je les amène, je vais en faire d'autres avec des lentilles, avec plein d'autres choses. Et en fait, c'est assez drôle parce que cette personne, finalement, elle va se mettre dans ses grosses galettes et puis après, elle va s'en foutre partout. Hop là. Et il est très content, il dit ça super. Et dans ces moments, on est accompagné aussi d'un autre médecin qui, elle, va prendre des notes, en fait. Et c'est super parce qu'on va avoir, on l'avait pas tout à fait prévu, mais on va avoir énormément de verbatim des patients, des soignants.
Déjà là, on perçoit que quand même, le soignant a vraiment besoin d'être apaisé, que le soignant va pas très bien. Ça fait écho à ce qui a été dit précédemment. Là, nous passons, je vous fais des petits extraits un peu rapides. Si vous avez envie de voir plus d'images, j'ai mis récemment à jour mon site internet qui était pas du tout à jour depuis longtemps. Et du coup, il y a tout, c'est très documenté, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pourrez aller regarder. Donc là, c'est le premier atelier à l'UHF1 et donc on fait mon premier atelier dans une pièce qui est en fait une pièce où ils viennent manger, c'est la salle pour les repas. Et comme je sais qu'en fait, ces soignants, ils sont pas super en vie, ils me font pas trop confiance et que ils se disent c'est qui cette designer, déjà ça veut dire quoi designer. Du coup, il faut quand même que je leur donne envie. Et c'est là où en fait, je pense que nous, on peut être un peu des magiciens, on peut transformer les espaces facilement. C'est pour ça que je vais faire ces nappes en me disant c'est une façon de transformer cet espace. Quand ils vont arriver, il y aura ces taches de couleurs, ça va créer quelque chose. Je l'ai fait parce que j'ai ça en stock chez moi, j'ai récupéré dans mes trucs. Mais je me dis, je sais pas, je le sens bien, on va faire ça. Et puis, comme je m'étais dit, on va commencer à l'échelle de l'amant. J'avais l'intuition que si on touchait un objet sans le regarder, il allait se passer quelque chose. Que ça allait. Et en fait, cette intuition, il s'avère que cet atelier, donc je vais le refaire. Le lab va m'inviter à le refaire dans plusieurs unités. Et que, en fait, cet atelier, il est hyper puissant et ça marche très bien. Donc aujourd'hui, je suis aussi en relation avec un laboratoire de neurosciences sur la question du toucher affectif. Et je vais essayer dans le cadre de ma thèse, c'est une des choses que je vais pousser plus précisément. Alors là, on va travailler plus sur la question donc du corps et donc j'ai créé des kits coussins couverture, j'appelle. Et en fait, c'est vrai que à l'hôpital, donc c'est beau sol, dont on parlait tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que les couleurs à l'hôpital, elles sont très particulières et donc elles procurent déjà de toute façon un sentiment d'étrangeté. Quand on arrive dans ces lieux, on est un peu étranger. Et moi, j'ai envie de ramener, je me suis dit, finalement, si je ramène un peu de familier, un peu d'intime, peut-être qu'on s'y sentira déjà un peu mieux, ce petit décalage. J'aime beaucoup les motifs et les tissus. Aussi, dans mon idée, c'était que aussi, on est dans des populations, en l'occurrence là-bas, dans le 93, beaucoup de populations qui viennent de l'immigration, souvent des gens qui n'ont pas de famille. Donc, ramener aussi des motifs qui faisaient partie de leur culture, je trouvais intéressant. Ce qui est apparu après, c'est de se dire on peut mélanger plein de motifs ensemble. A priori, on se dirait mais ça marche pas du tout. Et en fait, quand on le fait, ça marche. Et même, c'est plutôt agréable en fait. Donc ça, c'est pareil, je les ai expérimentés. Et finalement, aujourd'hui, les deux hôpitaux m'en ont commandé pour les espaces. Alors, comment je fais ? Donc là, c'est une autre séance où en fait, à un moment au début, c'est moi qui amène les objets, puis après, je fais venir des danseurs et en fait, je leur dis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets ? Et ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, ils augmentent les potentialités de l'objet. Moi, je leur ai donné un statut à ces objets, j'ai imaginé un usage et en fait, le danseur peut donc là, par exemple, la danseuse, elle avait proposé qu'on s'allonge et puis que deux autres personnes autour viennent créer un petit balancement. Et c'est vrai que le balancement, c'est des choses qui ont été beaucoup étudiées, notamment pour les enfants autistes, c'est des choses qui apaisent énormément. Donc voilà, on essaie de voir. Et puis après, peut-être souvent, parfois, la danseuse, elle me dit tiens, peut-être cet objet, tu le faisais un petit peu plus grand, qu'est-ce que ça donnerait ? Moi, je pourrais finalement le mettre au sol. Et donc moi aussi, ça me donne des potentiels d'objets nouveaux à imaginer. J'ai trop dit. Alors la couleur, cet atelier couleur, alors donc là j'étais avec Fanny et Fanny, comme je vous disais, elle était danseuse et comédienne. Très vite je me suis rendu compte que les soignants, quand ils arrivaient, ils sont dans leur contexte de travail, ils sont à fond, et là de leur dire pendant une heure on se pose et en gros vous êtes en atelier, ils sont pas tout de suite en condition, ils sont un peu encore leur téléphone qui sonne, enfin c'est pas simple. Donc il faut que nous on les accompagne pour se mettre dans les bonnes conditions et pour pouvoir rentrer dans l'expérience. Et ça en fait c'était vraiment chouette d'avoir Fanny parce que à chaque fois je lui disais là le thème ça va être ça. Qu'est-ce que tu peux faire comme petit rituel de démarrage pour qu'on mette
mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Et donc, on en est venu à chaque fois, elle a imaginé des relaxations. Donc, à chaque fois, elle les mettait, on se posait tous ensemble et on faisait une relaxation ensemble. Et donc, cette relaxation colorée, qui est vachement intéressante, en fait, ces relaxations ont tellement bien marché qu'en fait, on les a enregistrées, on a écrit les textes, on a après retravaillé les textes avec les équipes soignantes pour qu'elles puissent servir dans le salon d'apaisement et qu'elles soient, parce que le vocabulaire, il faut faire très attention avec les patients qui ont des troubles psychiatriques, on ne peut pas utiliser, il y a certains mots qui peuvent être dérangeants, qui pourraient provoquer des crises, donc on a fait un vrai travail, on a fait des enregistrements, c'est des enregistrements un petit peu simples parce que c'est fait chez moi avec un petit outil, mais ça fonctionne, on les refait, on les reteste et maintenant elles sont intégrées dans les deux salles. Et donc à partir de cette relaxation, j'ai demandé après aux équipes de eux, à partir de ce qu'ils avaient éprouvé dans le temps de cette relaxation, qu'est-ce que ça serait pour eux aujourd'hui, la gamme colorée de l'apaisement. Et là on est arrivé à vraiment des résultats hyper intéressants. Et puis après on avait un temps d'échange, de paroles, ils ont raconté. Et du coup on est complètement sortis de cette idée de ton pastel dont tu parlais, parce que évidemment tout d'un coup ce qu'ils avaient éprouvé c'était pas ça, c'était pas le bleu layette et le rose pastel. Et donc c'était hyper intéressant parce que je pense qu'en tant que designer on ne fait que ça, de se dire je sors des a priori pour essayer de reconstruire des nouvelles formes, pour essayer de repenser des nouveaux espaces, des nouveaux usages. Mais donc si à un moment il faut se retrouver avec des équipes soignantes ou d'autres en fait dans la question de la recherche-action et de la participation, pour pouvoir vraiment les intégrer, il faut qu'on arrive aussi à les mettre dans les conditions. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à nous raconter, mais comment c'est pour sortir des a priori, là il faut trouver le petit levier que vous pouvez mettre en place, qui est un outil de designer aussi à part entière. J'étais super d'être accompagnée quand même pour le mettre en place. C'était une expérience pour moi qui a été très riche et qui va vraiment changer ma pratique de travail. Alors là, je vous montre les photos. Donc ça, c'est le résultat de ce salon, de ce premier salon, c'est particulier. Donc comme c'est à l'UHSA, en gros, j'ai fait à partir de tous ces ateliers, on a sorti des préconisations. J'ai sorti des préconisations, j'ai fait des visuels 3D, et puis après, j'étais dépossédée du lieu parce que en fait, c'est une prison, c'est très compliqué d'y aller. Donc du coup, ils ont tout géré tout seuls, avec ce que ça peut avoir comme incertitude de choses. Du coup, vous auriez plus ou moins, par exemple, les lampes elles sont pas très bien posées, donc là j'en ai demandé de revoir. Il y a des petites choses. J'avais proposé des cercles, pas forcément de les mettre de cette couleur, mais ils ont fait ça, puis ils les ont positionnés en mettant. Mais c'est comme ça. C'est aussi finalement, je pense que ça va fonctionner. En tout cas, déjà, on n'a pas l'impression d'être à l'hôpital, c'est déjà une bonne chose. Donc là, on revient sur le projet, donc les 4 ateliers que je vous ai montré la première dia, où là on revient sur l'espace, donc EPS Villevra, où au départ, donc cette envie de Lucille, mais par contre l'équipe de l'hôpital dit « Ah oui, c'est super votre travail, mais par contre nous on donne pas d'argent. On veut bien vous donner un espace, mais l'argent pas trop. » Donc Lucie, on se dit comment on fait? Évidemment, le Laban dit allez-y, déposez un dossier à la Fondation de France. Donc en fait, on est allé rencontrer la Fondation de France dans le cadre d'un appel qui s'appelle Humanisation des soins. On a répondu à cet appel. On a monté un dossier et là en fait ils ont retenu le dossier, et en fait le fait qu'il y ait tout d'un coup une instance extérieure qui dise mais c'est intéressant, c'est impertinent, l'hôpital a suivi, parce qu'en fait dans ces cadres-là il faut que l'hôpital aussi participe, c'est pas que la fondation qui donne. Donc la fondation elle nous a donné vraiment les possibilités pour que moi je travaille, c'est-à-dire que je crée les ateliers, et par contre l'hôpital a pris en charge les travaux d'aménagement. C'est des travaux, en fait on nous a en gros expliqué, cette chambre on vous la prête, on peut la récupérer. Donc c'est une chambre, ce qu'ils appellent des chambres sécurisées, donc c'est pas une chambre d'isolement, une chambre sécurisée. Et du coup les travaux, c'est quand même des travaux un peu légers, fait avec les équipes de travaux qui vous font de la peinture un peu n'importe comment. Faut pas trop regarder dans les détails, enfin en tout cas nous dans l'équipe. Mais c'est pas grave en fait, ça a permis de faire un projet
projet. Du coup, bon, à partir de toutes les réflexions, de tout ce qu'on s'était dit avec Lucie, avec les échanges, moi j'ai fait un petit visuel 3D, je vous montre un peu. Et puis on s'est dit, tiens, voilà, comment on pourrait, peut-être on met en couleur juste 2 murs, c'est une petite salle, on a un sol qui un effet bois qui est assez agréable parce qu'en fait il a aussi un texturé bois, donc il est assez chouette. En plus il rappelle l'encadrement de la fenêtre qui était en fait là ils avaient de la chance, ils avaient des encadrements en bois, donc c'est plutôt très qualitatif. Et du coup voilà, on a été le maître du mobilier en tenant vraiment en compte tout ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire plutôt des objets modulables, donc la banquette elle peut devenir pouf, elle peut devenir lit, ses kits coussins, et puis les assises avec des billes de polystyrène, c'est très facile à bouger. La structure, on avait pris une structure balançoire, mais en fait finalement on va l'enlever parce qu'elle est beaucoup trop imposante dans ce lieu, donc elle sera réutilisée ailleurs, mais ici finalement elle ne restera pas. Alors, premier atelier qu'on fait, donc là on fait 10 ateliers. Premier atelier qu'on fait, j'appelle Paola, danseuse, et je lui dis, voilà, ce lieu, il est chargé d'un imaginaire pour les soignants. C'est le lieu où ils sont venus faire des soins aux patients. Et donc quand ils rentrent, eux, ils ont la mémoire de tout ce qu'ils y ont fait. Donc ça, c'était une chose qu'on avait déjà expérimentée, c'est de se dire comment on réinvente une nouvelle imaginaire dans ce lieu. Et c'est là où les danseurs, ils sont incroyables. Ils font se déplacer différemment, ils imaginent, donc là elle jouait avec des plumes, avec les plumes on dessinait ce qu'on trouvait beau dans cet espace, avec la paille on soufflait et on effaçait les endroits qu'on n'aimait pas dans le lieu. Mais du coup cette expérience vraiment très poétique et très belle, en fait tous les soignants l'ont fait avec beaucoup de mais vraiment super contents de le faire, ils n'ont pas remis du tout en question le dispositif, et en fait je crois que ça a été assez juste. On a eu beaucoup de remarques, enfin Lucie a eu beaucoup de remarques sur le vert, parce que le vert ça contrastait très fortement avec le blanc du reste de l'espace. Donc c'est vrai qu'en psychiatrie il parle beaucoup de l'homéostasie, donc la capacité, en fait en général une résistance au changement, et en fait les psychiatres ne travaillent que sur ça, donc c'est de déconstruire cette résistance au changement. Donc elle me disait c'est pas grave, on est dans l'homéostasie, c'est normal, ça va se faire. Évidemment après depuis en fait ça marche quoi. Il fallait juste accepter que oui on va changer parce qu'on va tout d'un coup essayer de faire autrement. Et après il y a tout un ensemble, donc ce premier atelier t'es qu'avec les soignants, et ensuite c'est que des ateliers sauf le dernier qui sera à nouveau qu'avec les soignants, patients soignants. On vient sur 2 heures, ils viennent en général sur une demi-heure, et donc on explore plein de choses. Là je vous ai montré ce qu'on peut appeler le toucher profond. Donc le toucher profond c'est tout ce qui est massage un peu profond, avec des expérimentations. J'aime bien l'idée qu'on peut bricoler à l'hôpital, et moi je suis assez je pense que je revendique ça, c'est-à-dire a priori ça se fait pas, mais vous allez voir, on va bricoler, on va ramener du matériel, mais comme on fait nous designers, nous on prend les petits trucs au moyen du bord et on teste des trucs, et à la fin on trouve parce qu'on bricole. Du coup je le fais comme ça, mais je pense que je le fais comme ça aussi parce que je suis extérieure à l'hôpital, donc quand je travaille j'oublie un peu ce que c'est que l'hôpital, donc je m'autorise des libertés et des décalages sans penser du tout que ça va pas être possible en fait. C'est après que je comprends que bon, ok, c'est pas toujours ce qui était très intéressant. Donc là j'ai enregistré parce que là je suis un peu dans le contexte de ma thèse, donc je commence à beaucoup réfléchir à c'est quoi travailler ensemble, c'est quoi mes outils, donc je vais vachement affiner, je vais enregistrer tous les ateliers. Après j'ai un temps assez long où je retranscris tous ces ateliers, je les compare, je fais des tableaux comparatifs pour comprendre ce qui s'est passé, et donc c'est très beau parce qu'on a ces soignants tout d'un coup, et les patients ils enlèvent leurs chaussures, ils viennent, ils s'assoient au sol, donc autant vous dire que tout d'un coup les conditions elles sont très différentes, la parole elle est complètement différente, et donc il y a des échanges hyper intéressants qui se passent, et l'envie en fait de se retrouver ensemble. Je vous montre ça parce que Lucie avait dit ce serait intéressant qu'on travaille sur les odeurs. Donc là moi je suis pas du tout experte en odeurs, donc en tant que designer quand j'ai pas l'expertise je me dis tiens avec qui je peux travailler. J'ai fait appel à une sophrologue
sophrologue qui travaille sur les odeurs. Et donc, elle nous a fait un atelier avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'était génial, ça a hyper bien marché. En termes d'imaginaire, c'est incroyable. Ça va, les gens, ils voyagent, ils sont partout. Donc, c'est super à l'hôpital parce que le patient, c'est quand même quelqu'un qui est vraiment un imaginaire, c'est complètement refermé. Donc, du coup, réussir à réouvrir les espaces imaginaires, c'est très puissant pour lui. Après, la contrainte, c'est les huiles essentielles à l'hôpital, c'est pas simple, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué dans l'organisation. Donc, je vous montrerai comment j'ai pu essayer de proposer un kit en gardant cette idée des odeurs, mais différemment. On a conclu cette série avec les soignants, c'est-à-dire que Lucille, moi j'avais beaucoup de chance, elle était très appréciée des équipes, donc les équipes, elles ont été quand même participantes, mais tout le monde n'est pas forcément venu. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent pas trop si ça va servir, qui n'ont pas toujours le temps ou l'envie de faire autrement. Et du coup, on a fait un atelier. En fait, elle avait très peur que personne ne vienne. En fait, on a eu 16 soignants qui ont pris un temps, alors qu'ils sont débordés pour venir dans cet atelier. Donc là, c'est du design de service avec des kits plus graphiques, des cartes, outils, des scénarios que Lucille avait écrits, et puis des documents pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça peut être utile dans certains types de scénarios ? Comment vous voyez les usages demain, aujourd'hui, etc. Et ça a été assez. Enfin, le retour, on s'est dit bon, ça va, c'est chouette, ça a l'air de fonctionner. Là, je vais passer un peu justement sur ce qu'on a fait au GHU, donc où les équipes m'ont demandé de reprendre en fait deux. Ouais. C'est le vôtre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme ils m'ont dit, comme je vous avais dit, c'était une petite intuition, mais un peu une intuition aussi dans une rencontre. Et quand là-bas m'a dit non, mais en fait c'est plus qu'une intuition, vas-y, refais-le chez nous, ça peut être intéressant. Et bien moi ça m'a amené à préciser ce dispositif et en faire un vrai quelque chose qui fonctionne. Donc vraiment dans l'idée, tout d'un coup, c'est plus juste une expérience, c'est vraiment un objet presque de design. Et donc j'ai développé en discussion une nouvelle nappe où il y a un face-à-face, donc on peut être que deux, et donc il peut y avoir un soignant, un patient, l'un en face de l'autre, et on manipule des matières, on peut discuter. Ça, on a eu une expérience très belle dans une des unités. Moi maintenant c'est moi qui accompagne, parce que dans ces cas-là j'avais pas de danseuse qui m'ont accompagnée. Donc je me suis dit allez, je vais essayer. Donc j'ai écrit mes relaxations, j'accompagne la relaxation par le toucher. Et là, c'est un autre atelier que vous m'aviez demandé de reprendre. Et donc, l'idée, c'était aussi d'aller avec les équipes soignantes sur la co-construction d'un objet de massage dans l'expérimentation. Donc, c'était vraiment intéressant, ça fonctionnait bien. Et ensuite, je vais venir un peu sur ce dispositif dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'aurais dû la mettre ailleurs, la salle, mais comme ça, vous voyez les 3 objets, parce que j'en ai testé pas mal, et finalement, en gros, ce qui fonctionne le mieux, c'est des lentilles dans un collant, du sable cinétique. Donc le sable cinétique, peut-être vous connaissez, c'est un sable qui a été développé pour les enfants autistes. Donc c'est vraiment un toucher comme dans un bac à sable. Par contre, c'est un sable qui se tient. Et maintenant, ça marche tellement bien que c'est vendu dans toutes les boutiques pour enfants. Et c'est un truc hyper agréable. Donc moi, je le mets dans du collant et on manipule. La différence, c'est que là, on va être dans un toucher un peu glissant, un peu fluide. Même, il peut y avoir le son avec la lentille. Le sable cinétique, il y a quand même quelque chose qui offre une sorte de résistance, et même comme si vous pouviez aussi être dans un contrôle d'une forme. Du coup, les gens, ils aiment pas forcément le même, en fait. Ça dépend vachement de vos besoins, de votre état, de plein de choses. Et ces petites boules poilues, ça marche super bien. Parce que, en fait, donc moi, pour avoir été récemment dans un grand colloque sur le toucher affectif, en fait, le poil, c'est très très sensible. Et donc ça procure, si vous prenez cette boule et vous la faisiez glisser sur vous, ça vous procure des sensations hyper puissantes, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ça, finalement, si vous ne le faites pas en conscience,
vous n'avez pas grand-chose. Par contre, si vous mettez juste dans un état de conscience en disant je vais me mettre juste en réception, je vais juste demander à mon corps de s'intéresser à ce qui se passe et où est-ce que ça se situe, tout d'un coup, waouh, c'est amplifié et c'est hyper intéressant. Et le là-bas, il m'avait proposé de faire, d'ailleurs c'était vachement intéressant, une relaxation en amphi. Donc on l'avait fait avec des petites boules comme ça. Et j'ai refait aussi à Avignon, j'étais invitée officielle d'Avignon pour le faire. Et ça marche quoi. C'est-à-dire que là, donc un peu, je peux pas mettre des cachets, mais en fait les gens sont vraiment partis alors qu'ils étaient dans un espace, il y avait beaucoup de monde. Donc il y a à mon avis des choses à expérimenter encore. C'est un des objets que j'ai imaginé. Celui-ci, j'ai dessiné, donc il est aussi, dans les hôpitaux, ils les ont achetés dans l'espace d'apaisement. Il y a 2 versions, une plus grande et une plus petite. Au départ, pour moi, cette forme, elle incarnait un peu la question le concept du moipeau, qui est un concept qui a été développé par Didier Anzieux et qui est donc sur la question de notre enveloppe. Et en fait, si cette enveloppe est fragilisée, vous allez possiblement, quand elle est très fragilisée et très fracturée, on va se retrouver dans une situation à être hospitalisé. Du coup, j'ai essayé de trouver, je sais pas, à force, j'ai trouvé un dessin d'un objet qui me semblait incarner un peu ce concept. Et donc cet objet, on peut le prendre et il vient s'enrouler, ou on peut venir le poser, il va créer du poids sur les articulations. Et puis voilà, puis avec les danseuses, on a expérimenté d'autres manières de l'utiliser. Et finalement, il fonctionne assez bien. Donc pareil, ils l'utilisent à l'hôpital. Et on va finir... voilà, ça c'est ces petites boules chanteurs. Donc j'ai cherché comment on pouvait ramener de l'odeur, mais sans être... Et donc très simplement, je suis allée chercher de la lavande. Alors la lavande, c'est une odeur très apaisante. En fait, elle est beaucoup préconisée pour des gens qui ont des crises d'angoisse. Du coup, la petite boule, elle a l'intérêt de rajouter les deux. C'est-à-dire, on a à la fois l'odeur, mais on peut aussi avoir un peu la manipulation de la matière. J'avais mis de la rose et des écorces d'orange. Et puis depuis, j'en ai testé plein d'autres. Puis maintenant, je mélange les lentilles, les odeurs. Voilà, c'est à suivre. Et on va finir. J'ai fermé. Ah non, j'ai trouvé. Attends, je vous remets. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.